Donc, bonjour et bienvenue aux premières notes de cours du chapitre 4 concernant l'art des figures. Donc, on va procéder aujourd'hui à des petits rappels, des choses que tu connais déjà au niveau du périmètre. On va revenir un petit peu aussi sur c'est quoi le concept de l'art et on va voir les différentes unités qui sont reliées à ces deux concepts-là. Donc, je vais t'inviter à prendre la première note ou la première feuille plutôt de tes notes de cours portant justement sur le chapitre 4. Donc, je fais le petit rappel avec toi. Ils me disent que le périmètre, c'est la longueur d'une ligne fermée qui détermine une figure plane. Donc, c'est le contour de la figure. Donc, on exprime habituellement le périmètre avec une unité de longueur. Tu en connais déjà plusieurs. Habituellement, on prend le mètre, mais ça pourrait être des centimètres, des millimètres. Exceptionnellement, quand on parle de très grands terrains, on pourrait y aller même avec des kilomètres. Donc, mais les unités de mesure, c'est vraiment des unités de longueur. Donc, ils me disent, pour calculer le périmètre, on fait la somme. Donc, je vais t'inviter à suivre et de copier les notes avec moi. Donc, on fait la somme des côtés de la figure. Donc, dans le fond, je vais additionner les mesures des différents côtés. Donc, on va faire la somme des côtés de ma figure. L'exemple qu'il me donne, c'est une clôture que je positionnerai autour d'un terrain. Donc, l'exemple ici, dans mon rectangle, j'ai un côté de 4 cm et une longueur de 12 cm. Donc, le périmètre devrait être 4 plus 12 plus 4 plus 12. Effectivement, tu peux très bien utiliser des multiplications. On va marquer 2 fois 4 plus 2 fois 12, qui me donne un grand total de 32. Bien important d'indiquer les unités. Donc, ça me donne un périmètre de 32 cm pour mon rectangle vert. Les unités, donc je descends un petit peu, les unités possibles que je t'ai mentionnées tout à l'heure, c'est sûr qu'eux autres, on parle d'unités de base qui est le mètre, mais vous connaissez déjà d'autres unités de mesure. Quand je passe de mètre et je m'en vais à des unités comme le décimètre, donc des unités qui sont plus petites, chaque fois que je vais me déplacer d'une unité plus petite, je vais faire une multiplication par 10 pour passer de décimètre à des centimètres, pour savoir combien que ça me donne dans une unité inférieure. Je vais encore multiplier par 10 et c'est la même chose aussi pour la dernière partie. Pour les millimètres, je multiplie ma mesure par 10. Chemin inverse, si je décide plutôt de passer d'une unité qui est exemple des unités de mètre et je m'en vais vers des unités plus grandes qui sont des décamètres, bien là, ça va être le contraire, ça va être des divisions par 10. Donc, la même chose si je veux passer de centimètre à décimètre, on va faire des divisions. Donc, quand je m'en vais vers des unités qui sont plus grandes, je devrais avoir des unités, ou en tout cas des chiffres qui sont plus petits aussi, donc je dois faire des divisions. Je vais souligner, puis je vais te parler d'un truc qu'on va utiliser peut-être un peu plus tout à l'heure. Un truc, au lieu de faire des fois 10 et des divisions par 10, je peux remplacer ces opérations-là juste par un déplacement de virgule. Donc, quand je m'en vais vers des unités qui sont plus petites, je vais déplacer ma virgule vers des unités plus petites, puis je vais tasser, à chaque fois que je change d'unité, je vais tasser ma virgule, mais d'un espace. Donc, tu vas voir tout à l'heure que dans l'air, ça va être un petit peu différent, mais ici, si je tasse mes unités d'un espace, je vais être capable d'avoir les mesures, je vais être capable de faire mes conversions. Concernant l'air, donc la formule ou la définition de l'air, c'est la mesure de la surface d'une figure. Donc, on exprime l'air en unité carrée, donc le petit 2 qui va être en exposant. Donc, pour calculer l'air, on peut, habituellement, c'est compter le nombre de carreaux. Donc, je peux compter, je vais compter les carrés dans ma figure, ou je vais utiliser des formules. C'est sûr que je t'entends déjà penser en disant, mais ça va bien quand toi, comme dans l'exemple ici, donc dans mon exemple, j'ai un rectangle, je suis capable de compter le nombre de carrés que j'ai, ou des unités carrées, fait que je me ramasse avec 8. Ils ne m'ont pas dit si c'était des mètres, des centimètres, etc. Fait que je vais utiliser un petit U que je vais mettre à la 2 pour parler d'unités carrées. Mais quand je vais avoir un triangle, je ne suis pas sûr qu'il y ait juste des carrés qui rentrent à l'intérieur du triangle. Donc, c'est sûr que là, on va utiliser plutôt des formules pour s'aider. Mais le but, c'est de déterminer le petit nombre d'unités carrées, de carrés que je peux rentrer dans ma figure. Donc, c'est ça ma définition de l'air. Donc, les unités de longueur, ici, on parle de mètres carrés. Donc, le mètre carré, c'est une petite unité avec un 2 en exposant. La même chose, quand je vais passer de mètres carrés, puis je m'en vais vers des unités plus petites, c'est encore des multiplications. Au lieu de multiplier par 10, je
je dois multiplier par 100. Donc, le petit exposant 2 ici me dit que je dois me tasser de 2 espaces ou je dois multiplier par 100 au lieu de multiplier par 10. La même chose ici si je veux passer de décimètre à centimètre carré. Et quand je vais faire le chemin inverse de centimètre carré à décamètre, là, ça va être plutôt des divisions par 100 que je vais devoir effectuer. Donc, je m'en vais vers des unités plus petites, des multiplications par 100. Je m'en vais vers des unités qui sont plus grosses, je vais faire des divisions par 100. Encore une fois, même chose au niveau du truc. Donc, le truc possible, c'est que chaque fois que je vais me déplacer d'unité, au lieu de multiplier ou diviser, je peux à chaque fois que je change d'unité, tasser ma virgule, mais il faut absolument que je tasse ma virgule de 2 espaces. À chaque fois que je vais passer, exemple, de centimètre à millimètre, bien, je vais tasser ma virgule de 2 espaces pour pouvoir faire ma conversion. Rien de mieux que quelques petits exemples pour voir comment ça fonctionne. Donc, je descends et je regarde les exemples avec toi. Donc, le premier exemple qu'on me donne, c'est 25 cm que je veux transformer en millimètres. Donc, c'est des unités de longueur. Donc, je vais passer de centimètre à millimètre. Donc, je vais me faire un petit peu de place ici. Donc, dans mon tableau en haut, je le sais que dans mon tableau, c'est des unités carrées, mais ici, si je suis à des centimètres, et que je veux me déplacer pour aller à des millimètres, je vais me tasser vers des unités qui sont plus grandes. Donc, c'est une multiplication que je devrais faire. Je devrais me tasser juste de 1 espace ou de me tasser de 1 unité, donc je devrais juste faire x 10. Le petit truc qu'on s'est donné tout à l'heure, c'est que présentement, le 25, ma virgule est à la fin de mon chiffre. Donc, si je me déplace vers la droite, donc dans le fond, il faut que je me déplace et je tasse ma virgule de 1 espace, je devrais obtenir comme mesure de longueur en millimètres, 250 mm. Donc, le fait de multiplier par 10 ou de tasser ma virgule de 1 espace, ça revient exactement à la même chose. Ça va me donner 250 comme mesure de millimètres. Je m'en vais à l'exemple numéro B. J'ai 135 mm². Donc, mon 135 mm², j'ai des unités de surface, j'ai des unités d'art. Donc, si je veux m'en aller à des décimètres, je suis présentement ici à des millimètres carrés, puis je veux m'en aller à des décimètres carrés, il va falloir que je me tasse de 1 espace et me tasser de 2 espaces. Fait que dans le fond, c'est comme si je te demandais de faire une division par 100 suivie d'une autre division par 100. Si tu préfères, présentement, ma virgule, elle est ici, au bout de mon 135. Quand je vais me tasser de 1 unité, on s'est dit que quand c'est des unités au carré, je me tasse de 2 espaces, ma virgule va venir entre le 1 et le 3. Et quand je me tasse dans une autre unité, je vais tasser ma virgule de 2 autres espaces. Je vais obtenir 0,0135 décimètres carrés. Donc, c'est la même chose si je divise par 100 2 fois ou que je tasse ma virgule de 4 espaces puis la tasser vers la gauche puisque je m'en vais vers des unités qui sont plus grandes. Je vais transformer ma prochaine 0,18 cm² en mètre carré. J'efface un petit peu ici, donc je suis présentement en centimètres carrés, puis je veux m'en aller en mètres carrés, fait que je vais me tasser de 2 espaces. Je dois encore une fois diviser par 100 et diviser par 100 une deuxième fois, donc je dois diviser par 100 2 fois, ou si tu préfères, prendre la virgule, la tasser de 2 espaces. Si je veux me tasser encore dans une autre unité, je retasse ma virgule de 2 espaces. Ce qui veut dire que je vais avoir 0,0018. Donc ma virgule présentement, oh, j'ai même oublié, excusez-moi, mais j'en ai pas tassé assez, je ne me suis pas assez tassé au niveau de mes zéros. Donc il faut que je me tasse dans ma virgule, je l'ai tassé, ça me donne 0,00001,8. Ma virgule qui était ici, il a fallu que je la tasse de 2 espaces, de 2 autres espaces. Donc, voici ce que ça me donne en mètres carrés comme réponse finale. Je m'en vais faire mes kilomètres. Donc, je suis à des kilomètres et je veux m'en aller en mètres. Fait que je m'en viens vers des unités plus petites. Donc, je m'en viens vers des unités plus petites. Fait que ça va être des multiplications. J'ai des unités de longueur, sous-entendu à la 1, donc c'est des fois 10 ou des divisions par 10. Donc ici, je pourrais multiplier par 10 une première fois pour obtenir des hectomètres. Je multiplie par 10 une deuxième fois pour avoir des décamètres.
et je multiplie une troisième fois par 10 pour avoir des mètres, ou si tu préfères, ça va donner 12 000 mètres pour les kilomètres. Le truc de la virgule, je tasse de 1 espace, 2 espaces et de 3 espaces parce que je veux me tasser de 3 unités. Donc, j'obtiens 12 000 mètres. Je vais te laisser essayer seul. Ici, il y a comme une erreur dans les notes, c'est 2 numéros E. Fait que je vais te laisser essayer les 2 derniers numéros E avec les transformations. Mais juste avant de te laisser vraiment travailler complètement seul, je remplis avec toi la dernière partie qui me dit que pour réaliser des calculs avec des mesures, il est essentiel d'avoir les mêmes unités. Donc, par exemple, ici, j'ai des mètres, des centimètres et des millimètres. Donc, pour utiliser ou pour réaliser l'addition et la soustraction, il faut que je les transforme toutes dans les mêmes unités. Donc, c'est moi qui décide, est-ce que je les mets toutes en mètres, est-ce que je les mets toutes en centimètres ou toutes en millimètres? C'est vraiment toi. Donc, ici, moi, je vois que mon unité comme centrale, c'est des centimètres. Je vais tout transformer en centimètres. Donc, ici, mon 3,2, si je veux le transformer en centimètres, je vais tasser ma virgule de 1 espace et de 2 espaces. Donc, ça va me donner 320 centimètres. Mon 54 était déjà en centimètres. Et mon 130 mm, ma virgule est ici. Il faut que je me déplace de 1 espace. Ça va donc me donner 13 mm, pas millimètres, mais plutôt centimètres, après avoir fait ma conversion. Donc, ça me donne 13 cm. Mon 320 plus 54, ça va me donner 374. Et là, je vais soustraire, fait que ça va me donner ici 361 cm. Et ça, c'est ma réponse finale. Donc, j'ai transformé toutes mes unités dans la même unité, mes centimètres, puis j'ai réussi à avoir ma réponse finale. Donc, on va te laisser poursuivre en faisant les 2 numéros en haut, les 2 numéros E. Puis je vais te demander par la suite de faire les exercices qui te sont mentionnés, soit au tableau ou dans le classroom.